le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous promets depuis déjà vraiment longtemps. On va voir aujourd'hui comment on peut créer un parc avec simplement des boîtes en carton. Alors j'ai utilisé ici des assez grandes boîtes, donc ça c'est vraiment préférable. Avec des petits cartons, ça devient vraiment très compliqué, beaucoup de bricolage, mais c'est quand même possible. Donc ici ce sont des boîtes qui contenaient les cages Alaska en fait, puisque j'en ai racheté 3 récemment. Et donc j'ai gardé 2 des cartons pour pouvoir faire un grand parc pour les hamsters. Alors tout d'abord on va découper tout le dessus de la boîte, donc tous les petits panneaux volants qui servent à ouvrir la boîte ou à fermer la boîte. Donc ça on va les découper entièrement. Et alors ensuite on va venir découper le panneau latéral, mais pas jusqu'au bout, donc on découpe simplement les 2 bords externes. Donc moi je fais ça au cutter parce que ça va très vite, par contre c'est tout à fait faisable avec des simples ciseaux. On fait ça sur les 2 boîtes, et en fait comme vous voyez, ça va permettre aux 2 boîtes de s'emboîter l'une dans l'autre, et ça va vous faire un grand parc carré. Donc pour les emboîter, il suffit d'aplatir un des panneaux qu'on a découpé donc bien à plat au sol, et alors on vient glisser l'autre dedans, tout en aplatissant aussi ce panneau-là, comme ça, ça reste bien droit et bien ouvert. Alors maintenant, il va falloir absolument les attacher ensemble pour pas que le hamster ne puisse s'échapper, évidemment. Pour ça, moi j'ai utilisé du gros scotch bien large. Ici c'est du transparent, mais n'importe lequel fait l'affaire. Il faut savoir simplement qu'on ne met pas le scotch à la portée du hamster. Donc ici, on voit que je scotche à l'extérieur des boîtes, et alors je passe un petit peu à l'intérieur simplement quand c'est tout en haut. Donc il faut savoir que les côtés sont quand même assez hauts, ça fait 50-60 cm de haut, donc le hamster n'a pas du tout accès au bord du parc, donc je peux scotcher tant que c'est en hauteur, il n'y a pas de problème. Mais évidemment dans le bas et à l'intérieur c'est hors de question, puisque le hamster va pouvoir avoir accès et il y a de la colle qui est vraiment toxique, donc on ne scotche que l'extérieur des cartons. Alors on voit ici que ça ne tient pas très bien avec le scotch, il faut dire que mon scotch n'est pas de super bonne qualité. Et du coup, simple petite astuce, j'ai pris du fil de fer, tout simple, et alors j'ai fait des trous dans le haut, et alors j'ai fixé les 2 cartons ensemble avec du fil de fer, donc il en faut pas beaucoup, c'est vraiment pas énorme. Si vous n'avez pas de fil de fer, vous pouvez faire ça avec de la ficelle, du fil, n'importe quoi. De toute façon, c'est en hauteur, le hamster n'y a pas accès, donc il n'y a pas de problème, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Alors il ne vous reste plus qu'à remplir le parc avec des accessoires. Alors ici j'ai utilisé des rouleaux de papier toilette, comme vous voyez j'ai coupé sur la longueur. Alors c'est moins pratique quand il marche dessus, comme vous allez le voir plus tard sur les images. Par contre, ça permet que l'animal ne reste pas coincé dedans, étant donné que j'ai quand même des gros hamsters, c'est du syrien généralement, donc c'est quand même des gros hamsters. Donc j'ai toujours ouvert ça sur la longueur pour éviter les problèmes de hamsters qui restent coincés dedans. Donc j'ai mis toutes des séries de dodos que j'ai de stock, avec lesquels je fais des photos notamment. Il y a un bac avec des copeaux de coco. J'ai mis une boîte à œufs vide. Simplement j'ai mis un tout petit peu de graines dedans pour les inciter à découvrir. Il y a des hamsters qui ne vont pas vraiment chercher à les voir, donc dans ce cas là on peut laisser la boîte ouverte. Mais les hamsters qui sont très curieux et qui ont vraiment besoin d'activité, on ferme la boîte, alors sans la clipser, on pose juste le couvercle, et comme ça le hamster va sentir l'odeur, il va essayer de trouver le moyen d'ouvrir la boîte, et ça lui fait une chouette activité aussi. Il y a un bac à sable, alors comme dans l'autre parc on retrouve donc tous les trucs à grignoter que j'ai et que je trimballe de parc en parc évidemment, donc tous les petits trucs en bois, tous les trucs en paille, etc. Ça c'est vraiment des choses qui sont pas chères. Et alors le petit pont que j'ai donc récupéré aussi de l'autre parc, c'est simplement un petit pont en résine, c'est un truc pour aquarium en fait au départ. Vous pouvez utiliser des simples boîtes en carton, donc des boîtes de pâtes, des boîtes de riz, peu importe. Des boîtes en carton, ça marche très très bien, il suffit de les laisser ouvertes, les hamsters adorent, ça fait des cachettes, ça fait des choses pour grimper, c'est génial. Voilà, notre parc est terminé. Alors c'est pas une œuvre d'art, c'est vraiment pas joli spécifiquement, par contre ça vous fait un parc vraiment pas cher du tout, donc c'est vraiment de la récup. Si vous n'avez pas de carton à la maison, n'hésitez pas à les demander, notamment dans les magasins d'électroménager, ils devraient pouvoir vous fournir des gros cartons gratuitement. Vous pouvez demander dans... peu importe, dans tous les magasins où vous pensez qu'ils ont des énormes cartons, vous allez demander, même vous passez en début de semaine et vous demandez qu'ils vous les gardent pour la fin de semaine, ce genre de choses.
Et comme ça, vous avez du stock, vous n'êtes pas obligé spécialement d'aller acheter quelque chose. Ça va vous faire cher le parc sinon. Alors ici, moi j'ai mes parcs, donc celui-ci va aller à la poubelle parce que c'était juste pour le tuto. Seulement, si vous voulez garder le parc parce que c'est le seul que vous utiliserez, pour le ranger, on peut donc le mettre sur la tranche tout simplement. En fait, une fois que vous le videz, vous mettez le fond du parc en fait contre le mur, donc il est sur la tranche, et puis vous mettez éventuellement un drap au-dessus ou quelque chose pour cacher un petit peu. Si vous voulez le garder et le décorer, vous pouvez le décorer à l'extérieur du parc sans problème. Donc éventuellement, même avec du papier cadeau, vous pouvez revenir un petit peu sur l'intérieur du bord du parc. Tant que le hamster n'a pas accès évidemment au papier, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez quand même le décorer un petit peu mieux que le mien. Moi c'est vraiment basique de chez basique. C'était pour vous montrer la façon dont on construit un parc avec du carton. Comme je l'ai dit, si vous n'avez que des petites boîtes, c'est faisable, mais il va falloir en ouvrir beaucoup. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de faire un fond au parc, donc un sol en fait au parc. Vous ouvrez les boîtes, vous les scotchez les unes aux autres, histoire d'avoir une espèce de muraille. De toute façon, les hamsters doivent toujours être dans le parc sous surveillance. Vous ne pouvez pas le mettre dans le parc et puis vous en aller faire autre chose. Que ce soit un petit parc où il y a plus de risques ou ce genre de parc-ci où il y a quand même moins de risques qui s'échappent, malgré tout, il faut toujours que ce soit sous surveillance. On ne laisse pas son animal comme ça. Même dans un parc officiel, je vais dire, vous ne laissez jamais votre hamster sans surveillance de toute façon. N'oubliez pas que le hamster est un rongeur et que si vous le laissez faire et qu'il trouve une petite ouverture, il va s'acharner sur un endroit et il sera très vite dehors, ça reste du carton. Et donc vraiment impérativement, vous devez rester à côté de lui, absolument. Une petite remarque en passant, comme vous voyez, elle goûte tout des dents. Donc il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mon hamster il ronge tout ce qui passe ». Alors ça c'est pas du tout ronger en fait, ça c'est simplement goûter. Donc elle teste, c'est un peu comme les tout jeunes enfants qui ont tendance à tout lécher et tout mettre dans leur bouche. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est leur sens le plus important en fait chez les hamsters, c'est le goûter, le fait de mettre les dents. Et donc forcément, tout ce qu'elle va croiser, elle va essayer de goûter, d'une part pour voir si c'est mangeable, et vous voyez qu'elle s'arrête systématiquement surtout parce que c'est pas mangeable. Donc elle teste si c'est mangeable, elle teste si c'est vivant et si ça va pas l'attaquer aussi, on sait jamais. Et donc voilà, vous voyez qu'elle goûte tout au passage mais qu'elle ne s'acharne sur rien. On voit bien que là c'est pas ronger, c'est juste goûter, c'est juste tester et voir ce que c'est en fait. Alors une petite remarque en passant, vous voyez que Aloha se frotte contre les bords du carton. Là, elle est simplement en train de marquer son odeur. Donc chez les hamsters syriens, les glandes de marquage de territoire se trouvent sur les flancs. Ça ressemble à deux espèces de grains de beauté assez foncés. Et donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de marquer son territoire. C'est la première hamster qui va dans le parc, donc forcément, il n'y a pas du tout d'odeur d'autres hamsters ni rien. Et donc là, elle est en train de marquer son territoire, genre le parc, c'est le mien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre et à l'avoir demandé. Donc j'espère que c'est suffisamment clair au niveau des explications. Si vous avez des problèmes, que vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas toujours à les poster en commentaire. Comme d'habitude, en commentaire, vous nous postez toutes vos autres questions que vous voudriez qu'on développe, soit en vidéo, soit en réponse écrite. Si vous avez testé le parc, n'hésitez pas à poster les photos, notamment sur Instagram, en taguant notre compte. Donc on vous remet toujours les liens sous la vidéo. Ça nous fera aussi plaisir de voir vos œuvres d'art au niveau des parcs et surtout si vous le décorez, c'est vachement sympa. Comme ça, vous pouvez partager avec les autres également. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!